Le ministre de la Défense nationale et des anciens combattants à l'écoute du personnel des forces armées nationales dans les garnisons de Gawa, Bobo-Dioulasso et Dédougou. C'était lors d'une tournée effectuée du 21 au 24 juin 2017 dans la deuxième région militaire du pays. Cela a été l'occasion pour les officiers et les soldats de rang d'exposer leurs préoccupations à leur hiérarchie. Jean-Claude Bouda, qui était accompagné à l'occasion par le chef d'état-major général des armées, le général Oumarou Sadou, a pris l'engagement d'améliorer les conditions de vie et de travail du personnel des forces armées afin de mieux assurer la sécurité de la population. Il faut vraiment rendre un vibrant hommage à ces vaillants combattants-là qui sont vraiment animés d'un esprit d'intégrité et de patriotisme. Donc, nous avons tenu un langage de vérité. Mais les choses vont s'améliorer. Ce n'est pas de la démagogie. Le président Roch-Marc Christian Kaboré, dans son programme, a prévu de renforcer les capacités opérationnelles de notre armée pour en faire une armée professionnelle, pour en faire une armée beaucoup plus respectueuse de l'état de droit. En somme, une armée républicaine qui respecte les valeurs de la démocratie. Lors de cette tournée de 96 heures, le ministre et sa délégation ont rendu visite aux autorités coutumières, religieuses, administratives et politiques des localités visitées. Le but recherché est de réconcilier l'armée et le peuple burkinabé. Aujourd'hui, notre pays traverse un contexte assez particulier et nous savons que ces autorités-là ont joué un grand rôle à travers leurs prières et leurs bénédictions pour que la paix règne au Burkina. Nous sommes venus aussi leur demander leur soutien à travers toujours les prières et les bénédictions pour que d'abord au sein de nos forces armées nationales et les forces de défense et de sécurité, il y ait la cohésion, il y ait l'entente, que le lien armée-nation-là puisse se renforcer. Les officiers et les soldats de rang restent toujours mobilisés pour lutter davantage contre le terrorisme au Burkina Faso. Le gouvernement burkinabé veut réduire le chômage à travers la promotion de l'auto-emploi et l'insertion socio-professionnelle des jeunes et des femmes. C'est l'objectif recherché à travers le programme d'autonomisation économique des jeunes et des femmes, PAEJF, initié par le gouvernement. Un programme déjà opérationnel puisque la réception des dossiers de candidature a débuté le lundi 26 juin 2017. À Ouagadougou, une délégation du PAEJF, conduite par son coordonnateur, s'est rendue sur le site de réception des dossiers le mardi 28 juin 2017 pour faire un constat sur le déroulement de l'opération. Donc nous sommes venus aujourd'hui pour voir les difficultés du terrain, pour tenir compte de ces faiblesses-là et corriger pour que nous puissions atteindre les objectifs. Nous avons eu même des ruptures de fiches de demande de Caneva. Ce sont les principales difficultés que je peux souligner. Il nous avait été également signalé le problème des handicapés. Mais nous avons résolu ce problème. Alors quand on a eu l'information que les handicapés avaient des difficultés d'accès au guichet, nous avons créé immédiatement des guichets. Ils vont les recevoir, les donner l'information. Ce programme est un espoir pour les jeunes et les femmes en chômage au Burkina Faso, ce qui traduit leur mobilisation. Le PAEJF est doté d'un budget de 16,5 milliards de francs CFA sur 3 ans et tout Burkinabé sans emploi ou sous-employé, porteur d'un projet éligible, peut bénéficier de ces fonds. Ces fonds vont permettre la création de 90 000 emplois directs. Les bénéficiaires à ce projet auront des montants allant de 100 000 à 10 millions de francs CFA, avec des taux d'intérêt situés entre 0 et 2%.